Salut les amis, c'est Pape. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un avatar tout simple de vous que vous allez mettre en photo de profil, Facebook ou sur les réseaux professionnels ou peu importe. C'est à vous de voir, mais voilà, je vous apprends à faire un petit avatar sympa. Donc pour cela, il faut Illustrator, bien sûr. Donc on va utiliser un format carré comme une photo de profil, quoi, un truc tout simple. Et là, on met sur créer. Parfait. Donc là, je vais ça va être très simple, on va partir qu'avec des formes rectangulaires. Donc voilà, là je fais la tête, j'efface le contour et le fond je le mets en noir pour l'instant. Donc on va faire la structure déjà. Donc là, je duplique. Donc pour dupliquer, je réexplique. On appuie sur Alt. Donc on laisse son doigt sur Alt, vous voyez que ça change. Et on clique. Cliquer, glisser en quelque sorte. Toujours le doigt appuyé sur Alt. Voilà. Donc là, je vais faire mon petit coup. Bon, petit, je sais pas s'il est petit. En tout cas, je fais mon coup. Ensuite, je fais le corps. Voilà. On va tout aligner. Donc, pour tout aligner, je sélectionne tout. Alignement. Et aligner. Donc, je pense que si vous l'avez pas, il suffit juste d'aller sur fenêtre et alignement. Voilà. Donc là, je fais mon corps. On va dire là, c'est bon. Ah bah tiens, on va l'adapter directement au format carré. Donc là, on va dire que c'est le corps. La tête. Et le cou. Bon, je pense que là, ça va. Là, on va un peu descendre tout ça. Voilà. Ça, je le remonte jusqu'au plan de travail. Bon, voilà. Là, ça, c'est à peu près bien là. Donc là, je vais utiliser la couleur de ma peau. Donc, on va dire ça, c'est bon. Pareil pour le cou. Voilà. Donc là, je vais faire, je passe à l'étape des cheveux. Donc, je duplique la tête comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, Alt glisser, voilà. Je le remets par-dessus. Et voilà, je fais les cheveux. Le haut des cheveux. Et ensuite, voilà, là, je pense que c'est bon. Je duplique. Et là, je fais les pattes. Alors, pour moi, les pattes, elles sont importantes. Après, je sais pas vous. Mais je vais les faire parce que j'ai un dégradé. Donc, voilà. On va dire que jusque là, c'est bon. Je duplique de l'autre côté. Donc, toujours, pour dupliquer, c'est Alt. Cliquer, glisser. Toujours en appuyant sur Alt. Ou alors, on peut faire la chose... on peut faire un copier-coller. On sélectionne l'objet, édition, copier et édition, coller. Ou alors, on fait un CTRL-C, CTRL-V. Et commande-C, commande-V pour ceux qui sont sur Mac. Donc, je sélectionne les deux pattes et les cheveux. Je clique sur Pathfinder. Donc, fenêtre Pathfinder si vous l'avez pas directement ici à côté. Et là, on va rassembler. Réunion, c'est-à-dire on va rassembler les trois formes pour qu'à la fin, elles ne forment qu'une seule forme, quoi. Donc, réunion. Et là, on voit qu'il n'y a plus de... On voit que c'est qu'une seule forme, quoi. Donc, là, je vais appliquer un dégradé. Bah oui, un dégradé parce que, voilà, j'ai un beau dégradé sur ma tête.
Donc là, je vais cliquer sur ce petit, je sélectionne la forme et je clique sur ce petit, sur cette petite icône dégradé. Je sélectionne un dégradé orange-jaune parce que l'autre il est en, celui-là il est en noir et blanc, donc on ne pourra pas changer les couleurs. Et là, voilà, j'ai mes deux couleurs. Donc l'emplacement de ce petit point, je le mets à 50% pour que les deux côtés soient pareils. Je le laisse en linéaire et je le mets à 90 degrés. Donc voilà. Donc là, on voit qu'il y a une couleur jaune en bas et une couleur orange-rouge en haut. Donc, pour la couleur du haut, je vais mettre du noir. Et pour la couleur du bas, je vais mettre la couleur de ma peau. Donc, je sais plus là, ouais, j'ai choisi celle-là. Et je clique sur le petit emplacement qui est en haut, là, juste là. Et on va descendre les cheveux pour que le dégradé soit un peu plus réaliste. Parce que si vous laissez comme ça, je sais pas le coiffeur ce qu'il vous a fait, mais voilà, c'est pas une belle coupe. Donc on va juste descendre ça. Voilà, là on a un beau dégradé. Et ensuite, bon, la tête elle est un peu carrée, donc pour modifier cela, je prends l'outil de sélection direct, je clique sur le point d'ancrage ici et sur le point d'ancrage ici. Et il y a deux petits ronds, deux petites molettes qui apparaissent. Et j'ai juste à tirer dessus. Cliquer, glisser. Voilà, ça me fait une belle forme. Donc, on a la tête qui était derrière. Donc, je la... Oups, non. Je sélectionne déjà la tête. Voilà. Et je baisse à environ jusque là. Voilà, pour plus que ça se voit, quoi. Et là, je vais faire la même chose. Je clique sur enfin, le menton, il est assez énorme. Et je clique sur le petit point d'ancrage à gauche, puis celui de droite. Et je refais la même chose. Donc, ouais, on va dire que là, c'est parfait. Donc, du coup, le cou, il apparaît. Donc, on va juste remonter tout ça. Voilà. Donc, je vais reprendre la même méthode pour les épaules. Donc, je clique sur le point d'ancrage à gauche et celui de droite. Et voilà, je me fais des épaules assez sympathiques. En fait, le corps, il est énorme. Donc, pour ça, je vais augmenter la tête. Voilà. Je sais pas, ouais, là, ça a l'air d'aller là. Bon, on va la descendre un peu. Et l'augmenter. Voilà. Donc là, on a l'air à peu près bien. De toute façon, on verra si y a des choses à modifier. Donc là, je vais me faire un col parce qu'un t-shirt, c'est jamais comme ça. Donc pour cela, je vais prendre l'outil plume. Je vais mettre au centre, voilà, au centre du t-shirt. Non, un peu plus haut. Et voilà, on reste. De toute façon, on a l'indicatif violet qui nous dit qu'on est bien au milieu. Donc je me mets juste ici. Ah mais avant ça, on va aligner le tout. On sélectionne tout, aligner pour être sûr que tout soit au milieu parce qu'on n'est jamais sûr. Donc vous avez vu, le cou il a un peu bougé. Ça veut dire qu'il n'était pas vraiment, regardez bien, il n'était pas vraiment au centre. Donc alignement. Et regardez le cou juste là, centré. Voilà, il a bougé d'1 millimètre, mais voilà, c'est super important. Donc on revient avec l'outil plume, on se met au centre, à peu près là, c'est bon. On clique sur l'extrémité du cou à gauche, puis sur l'extrémité du cou à droite.
et on revient fermer ce triangle. Donc voilà, on a un triangle par-dessus le t-shirt. Donc on sélectionne le t-shirt et là on va utiliser alors on sélectionne, j'ai pas fini ma phrase en plus tout à l'heure. Donc on sélectionne le triangle et on appuie sur Shift et on sélectionne le t-shirt. Donc ça nous prend les deux formes en quelque sorte. Et là on va pas faire réunion, donc on va pas rassembler, sinon ce sera le t-shirt quoi. Il y aura juste le triangle qui va disparaître. Je vous montre, voilà. Donc ça, on veut pas le faire. On veut faire une soustraction. Donc on veut enlever le triangle du t-shirt. On veut prendre du t-shirt. Non, pardon, j'ai mal expliqué. On veut prendre la forme du triangle dans le t-shirt. C'est ça. Donc j'ai tracé mon triangle. J'ai sélectionné le triangle et le t-shirt. Et là, je fais soustraction. Donc là, on voit bien que la forme du triangle a été prise dans le t-shirt. Donc là, j'ai juste à allonger mon cou, histoire que, voilà. Et là, je vais prendre l'outil de sélection directe. Je vais cliquer sur le petit point d'ancrage ici, à la pointe du triangle. Et là, je prends la molette et je tire pour avoir un beau t-shirt col rond. Parfait. Parfait, parfait. Et là, je vais me faire ma petite moustache. Bon, elle est passée, j'ai pas une moustache de motard, mais on va dire que j'ai une petite moustache. Alors, pour cela, on va faire un triangle. Là, je vous le fais là et après, je vais le replacer. Alors, on va faire un triangle rectangle grâce à l'outil plume. Pour ceux qui veulent faire des triangles aussi, on peut cliquer sur étoile. Et là, une fois qu'on clique sur étoile, on clique une fois et en nombre de points, on met 3. Donc voilà. Sauf que de là, après, en fait, ça nous met des points au milieu. Du coup, quand on va vouloir faire un triangle rectangle, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc voilà, c'est un peu chiant. Mais pour vos pour vos triangles isocèles ou équilatérales, on peut utiliser la touche étoile. Là, pour le triangle rectangle, je vais juste utiliser l'outil plume. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, clic droit, transformation miroir. Et là, j'appuie sur OK. Donc là, je vais à peu près, je vais les aligner tous les deux. Alignement, ah non, pas centré ici, centré. Alignement vertical au centre. Donc alignement vertical au centre. Parfait, c'est aligné. J'appuie sur CTRL-G pour regrouper les deux formes. Maintenant, elles sont regroupées. Voilà. Je crée ma petite moustache. Alors, je vais pas le faire en noir parce que ça c'est pas du tout. Mais je vais juste prendre un marron au-dessus de ma peau, quoi, pour que ce soit clean. Voilà, on centre le tout. Alors, là, c'est parfait. Je vais me faire aussi ma petite barbe qui elle a mis du temps à pousser. Mais bon, c'est bien, ça me permet de rester un peu, de faire encore jeune, même si je suis jeune. Donc là, j'ai créé ma forme. Je la mets à la limitation, à la fin du visage pour que voilà, ça soit assez crédible. Voilà, faut pas la mettre là, quoi. Après, si vous avez des pouces bizarres et que ça pousse là-bas, mettez-le là-bas, hein. Mais moi, ça pousse là en tout cas. Donc, on va le mettre un peu plus grand. Ça fait un chouïa. Pas mal.
Pas mal, pas mal. Bon, faut aussi que je fasse mes lunettes. Pour cela, je vais faire juste 2 rectangles. Voilà, on va pas se casser la tête. Je les copie. Je les mets en noir. Ouais, on va faire des lunettes de soleil toutes simples. Là, je duplique encore. Je fais juste un petit lien entre les deux verres. Voilà, là c'est parfait. J'utilise le Pathfinder et Réunion. Parfait. Ouais, pas mal. Juste les agrandir un peu. Purée, le beau gosse. Ah, je vais me faire des petites oreilles. Ouais, j'ai des petites oreilles en fait. Là, je fais un rectangle. Je prends l'outil pipette et je prends la couleur de ma peau. Et là, je fais un... Je duplique. Alt, cliquer, glisser. Voilà. Donc, je prends quand même les deux formes et je les assemble au visage. Ne vous inquiétez pas si ça passe devant, c'est normal. Je vais juste les mettre en arrière-plan. Donc, clic droit, disposition, arrière-plan. Et voilà. Je vais juste changer la couleur du t-shirt. Je vais le mettre en bleu parce que là, actuellement, je suis en bleu. Mais je vais mettre plutôt le bleu que j'ai mis. Donc, il est à peu près comme ça. Parfait. Par contre, moi, j'ai un col V, hein, mais j'aime pas les cols V. Donc, je laisse un col rond comme ça. On va mettre un petit fond. Donc, on refait la forme du carré de base du plan de travail. Disposition arrière-plan. Clic droit, disposition arrière-plan. On va mettre un dégradé. On va prendre le blanc et noir. Et pas en linéaire, on va le prendre en radial. On voit la différence, linéaire, radial. Donc là, le blanc c'est bon, mais le noir, on va mettre un gris assez fun. Voilà, ça fait un effet assez métallisé. Comme si on m'avait pris dans un studio photo professionnel. Voilà, donc voilà la fin du petit avatar simple. Après, moi, j'ai un autre avatar plus sophistiqué que ça, où j'ai pris le temps de... Voilà, déjà à l'époque, j'avais des boucles. Je vais vous montrer juste comment j'avais fait. J'avais pris l'outil fronce. J'avais fait des trucs comme ça, quoi, des boucles comme ça. Bon, là, j'ai fait rapidement, donc voilà, mais juste si vous voulez utiliser des boucles ou quoi, ou autre, pardon, il suffit juste d'utiliser des fronces. Voilà, par contre, sélectionnez l'objet parce que là, ça me prend mon fond d'écran aussi. Donc voilà mon petit avatar. Donc j'espère que vous allez faire d'autres avatars. Si vous en faites, j'aimerais bien que vous me les envoyez pour que je les regarde. Et puis bah voilà, à la prochaine. Bah ça c'était mon premier tuto, donc j'espère que vous avez aimé. Si je dois améliorer des choses, dites-le moi parce que c'est ma toute première vidéo, donc faut que je m'améliore. Et voilà. Voilà, comme je vous ai dit, si vous faites d'autres avatars, envoyez-les moi que je regarde à peu près. Et à la prochaine. Merci beaucoup à tous. Ciao.